Les Gabonais constatent en effet que toutes les institutions de la République sont défaillantes et sont soumises au pouvoir fantoche. Au lieu de prêter une oreille attentive aux gémissements et à la colère des Gabonais, elles imaginent des scénarios d'un autre âge pour tenter de capter et de conserver indéfiniment le pouvoir qu'elles ont exercé depuis 53 ans sans développement significatif de la société et de l'espace gabonais. C'est le but de cette énième tentative de la trituration de la loi fondamentale de notre pays. Le système politique étant déstructuré, les différentes mafias ont accaparé tous les secteurs de l'économie gabonaise au vu et au su des tenants du pouvoir qui, comme des autruches, se sont réfugiés dans le vol de l'argent de l'État avec l'espoir d'être à l'abri des jours sombres qui pointent à l'horizon. Toutes les manipulations de la Constitution depuis 1991 tendent vers le déni de l'égalité et de la liberté des Gabonais dans le but de déconstruire la République pour l'instauration d'une monarchie. La vacance du pouvoir annoncée par le gouvernement et l'affirmation sans contexte de l'incapacité de M. Ali Bongo Ondimba de diriger le pays doit conduire à l'intérim assuré par le président du Sénat, comme cela s'est fait sans difficulté lors de la disparition du président Omar Bongo Ondimba en 2009 par Mme Rose Francine Rogombe. La mise en place d'un triumvirat, idée saugrenue pour capter et conserver le pouvoir dans la même province, dans la même ethnie et dans la même famille, est inacceptable par le Gabonais après 53 ans de règne sans résultat tangible sur le développement du Gabon. Le Gabon occupe une position stratégique dans le monde. Son espace est immensement riche et sous-peuplé. Ces deux éléments expliquent à eux seuls la ruée vers notre pays des aventuriers de tout acabit. Ils ont pour objectif de désorganiser politiquement, économiquement et socialement la société gabonaise dans le but de faire main basse sur les richesses du Gabon sans entrave. Pour ce faire, ils sont appuyés sur quelques Gabonais d'adoption qui n'ont aucune assise sur cette terre et sur une catégorie de Gabonais d'origine dont les seules valeurs se résument à leur capacité de gonfler le volume de leur compte bancaire et l'accumulation des biens mobiliers et immobiliers au Gabon et à travers le monde. Le pays doit être libéré des griffes de ses prédateurs. C'est une question de vie ou de mort pour notre nation. Les efforts déployés pour résoudre le problème gabonais doivent converger vers le processus de passation pacifique du pouvoir au président élu par les Gabonais en 2016, c'est-à-dire Jean Ping. Je représente la déclaration des fourmis Magnan Jeunesse autour. Le projet gouvernemental de modification à nouveau de la Constitution, près de 2 ans après la dernière révision, trahit l'inconstance et le tâtonnement de l'exécutif. Il trahit davantage l'imminence de la fin du règne Bongo PDG. Car, comme le disait Cicéron, plus la fin d'un régime est proche, plus ses lois sont folles. Le PDG, les Bongo, les Valentins, la France de Macron, par la voix de son ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, Jean-Yves Le Drian, rayé par son ambassadeur Fidèle Autier,
ont décidé de garder à la tête du pays des personnes sans aucune légitimité. Ces bas étages sur l'échelle des valeurs démocratiques et républicaines laissent prospérer à l'infini le règne de l'illégitimité, doublé de corruption, de discrédit, de manque de vision, d'inefficacité, de criminalité et surtout de l'impunité. Les Gabonaises et les Gabonais, de toutes les conditions et de tous bords, sont invités au sursaut patriotique pour faire échec à cette forfaiture en prenant part aux grands rassemblements qui seront initiés tout azimut dans les tout prochains jours. En comptant sur le patriotisme de l'armée, le peuple souverain vaincra la dictature, ses fantoches, et pour que vive le Gabon éternel, que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie. Vouloir réviser la Constitution, alors que le pays est placé en situation d'urgence sanitaire, revient à reconnaître de facto qu'il y a urgence dans l'urgence, qu'il y a urgence à reconnaître tout à fait cessante la vacance du pouvoir au sommet de l'État. Cette énième révision touche aux fondamentaux de la République gabonaise, d'autant plus qu'elle bouleverse les équilibres institutionnels d'un État de droit, de par son ampleur, sa dimension et sa portée. Il en résulte que, par respect à l'ordre républicain, toute révision en profondeur de la Constitution ne peut acquérir force probante de la légitimité que si elle est entreprise par voie référendaire afin de permettre au peuple gabonais souverain de se prononcer en toute âme et conscience. Et c'est le lieu ici de rappeler cette vérité éternelle du président Nelson Mandela. Je cite, « Tout ce qui est fait pour le peuple, sans le peuple, est contre le peuple. » Car il n'y a aucune initiative qui puisse prospérer si le peuple n'y a pas été impliqué. Au regard de tout ce qui précède, nous soutenons haut et fort que cette cacophonie fébrile et brouillonne au sommet de l'exécutif aurait pu être évitée si le contentieux post-électoral qui a endeuillé la nation tout entière et généré l'ingouvernabilité totale du pays aurait été géré depuis le début avec professionnalisme et dans les règles de l'art, disons-le clairement, par la Cour constitutionnelle et par la France. Cette Cour constitutionnelle, qui refusera sciemment de reconnaître l'évidence la victoire du président Jean Ping le 27 août 2016, alors que les vrais résultats sortis des urnes le désignaient vainqueur avec plus de 65% des suffrages exprimés. Nous ne sommes pas un département ni un territoire d'outre-mer. Le Gabon est un État souverain qui ne saurait s'accommoder des ingérences extérieures dans ses affaires intérieures. Des comportements qui déclenchent un concert de récrimination, de protestation, de condamnation de la part des anticolonialistes à travers l'Europe et des anti-néocolonialistes des pays africains francophones. Oh, quelle est lointaine cette France de la révolution de 1789, de la prise de la Bastille. Quelle est lointaine cette grandeur de la France tant défendue par Pierre Mendès France, Jean Jaurès, François Mitterrand. Pour terminer, chers compatriotes, nous soutenons ici, toujours haut et fort, que la Cour constitutionnelle et la France des réseaux sont le problème du Gabon et doivent en être aussi la solution. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. Président